tous, je reviens vers vous pour faire ma petite vidéo de mon Colorelli. C'est le dernier du mois, je ne suis pas en avance, mais bon, on va le faire quand même. Donc, c'est dans le livre Amarandine de Anastasia Elie Koldariva, qui est ici. Et j'avais sélectionné l'homme avec le dragon. Donc, ce soir, je vais faire la peau avec vous. Pour la première vidéo, je vais faire la peau avec vous. Et puis voilà, donc pour cette peau, je vais utiliser les luminances. Donc j'ai pris mes petits crayons parce que là, il commence à être petit. Donc j'ai pris le 69, c'est le Sienne brûlé. Je vais prendre le ocre brûlé 77. Je vais prendre le 876, c'est l'ocre brûlé 50%. Celui-là, c'était ocre brûlé tout simple. Et puis, j'ai celui-ci, ocre brûlé 10%. Mais peut-être que je vais utiliser d'autres. Mais si j'en utilise d'autres, je les rajouterai après, je vous le dirai. Mais je vais commencer déjà avec cela. Donc, on va commencer par faire les ombres avec le plus foncé. Donc, c'est un corps d'homme très musclé. Donc, on va mettre le plus foncé aux endroits où il y a plus d'ombre, bien forcément. Donc voilà, je ne sais pas si on voit, je vais peut-être approcher. Voilà, je vais mettre les ombres ici. Je ne sais pas trop par où commencer, mais bon, on va commencer par le torse. Voilà. Je sais pas, voilà, je suis déjà hors du cadre, bien sûr, ça m'aurait étonné. Donc, est-ce qu'on voit tout? De toute façon, on va y aller tout doucement, hein, parce que, comme d'habitude, je ne veux pas mettre trop appuyer trop pour y aller progressivement. Donc là, je mets les endroits où il y a le plus de petits points, parce qu'elle fait ses ombres avec des petits points, Anastasia. Je vais peut-être reculer un petit peu, voilà, pour que vous voyez un peu mieux l'ensemble. Voilà. Je ferai le visage après, mais je vais faire d'abord le torse. Alors là, elle a dessiné le muscle. On peut voir que avec ces ombres, ça dessine les muscles. Vous voyez, là, on voit l'épaule ici. C'est plus clair, donc la lumière vient plus sur cette partie de la peau, de l'épaule. Donc, on va mettre moins de foncé. J'effleure vraiment le papier pour le moment. Je ne veux pas trop appuyer, même si par la suite je
je ferai un peu plus foncé. Bon, je vais faire le bas déjà. Donc maintenant, je prends le 77. Là, c'était le 69. Donc, on va repasser un peu par où j'ai mis de la couleur déjà. Mais je vais, comme d'habitude, agrandir un peu la zone. Je repasse dessus, mais après, je vais un petit peu agrandir ma zone de... Alors, je penche pas mal mon crayon comme ça. Je l'use sur le côté. Comme ça, en plus, vous voyez mieux. J'ai pas la main devant la caméra. Voilà. On va foncer aussi le dos. Alors, j'ai pas encore décidé quelle couleur j'allais faire mon dragon. J'hésite entre rouge et bleu. Je ne sais pas trop. Alors, on va passer un petit peu là aussi. Donc, maintenant, on va mettre le 876, l'ocre brûlé 50%. Là, je viens de recevoir une notification. Gracias Salvo, comme nous sommes minuit et qu'on est le 1er juin, je pense que son Patreon est actif. Alors là, c'est pareil, je repasse un peu partout. On rentre encore un petit peu. J'ai pas l'habitude de faire des peaux d'homme, donc j'espère que ça ira. Très bizarre quand là vous voyez ça fait un peu cracra, non hein, à l'image comme ça on dirait un peu de la crasse. Les ombres, j'espère que ça va changer. Donc voilà, et puis maintenant je vais prendre le 832. Alors celui-là il est un petit peu plus
je vais repasser partout où j'ai mis les couleurs, et puis je vais aussi repasser là où je suis pas passée du tout. Ça va me donner déjà un avant-goût de ce que ça va donner. Alors là, il y a le téton, je vais aussi le marquer. Alors, je vais bouger. Vraiment, là, ça fait crado, ça. Ça fait pas la même couleur du tout que le réel. Hein. Là, je sais pas, ça fait... À la caméra, ça fait vraiment comme s'il était poilu. Bon, j'ai pas rajouté de poil. Alors, on va faire le dos. Je vais un petit peu éloigner. Voilà. Peut-être on verra un petit peu mieux. L'ensemble. On va moins voir les détails, mais... J'ai acheté un petit plastique en dessous. Vous savez, c'est ce qu'on met normalement au fond des tiroirs de cuisine pour pas que ça s'abîme quand vous avez les casseroles, tout ça. C'est un petit rouleau que j'ai acheté à Action. Et j'ai mis ça dessus pour que ça protège un peu quand je fais pastel à l'huile ou que je pose. Ben là, quand je poserai, si je pose dessus, ça sera plus facile à laver que le tapis. En plus, il y a des petites rayures là. Est-ce que ça empêche un peu de brûler? Ça coince un petit peu. Alors là, je vais laisser quand même un petit peu de blanc ici, un peu plus clair. Parce que je pense que je vais rajouter... où est-ce qu'elle est cette couleur? Je ne sais pas si c'est celui-là. Attendez, je vais voir. Est-ce que c'est celui-là que je vais rajouter ou celui-là? Il est un peu jaune. Celui-là, il est un petit peu jaune, peut-être un peu trop jaune. J'ai deux autres couleurs que je vais peut-être rajouter. C'est le 242 et le 801. Le 801, il est presque blanc. C'est le 801, c'est le titane buff. Donc, je pense que je vais mettre celui-ci ici, le plus clair. Voilà. Voilà. Et après, je reprends le 832 là. Pour finir mes muscles là. C'est toujours un peu difficile de colorier sur le bord là. Bon, ça donne déjà un petit peu une idée du résultat. Donc je vais repasser le 69. Je vais remettre un petit peu de foncé. Aux endroits, à certains endroits. On va remettre là un
petit peu. On va mettre dessous les cheveux, là, un peu plus foncé. J'appuie un petit peu plus, mais j'appuie pas encore non plus énormément, hein. Voilà, je dessine vraiment les muscles. Là, il y a le pli du bras. Et on va remettre un petit peu là aussi. Mettre des ombres pour faire ressortir la musculature. Hop, on va remettre le 77. Alors, j'ai essayé de faire son téton qui est ici. On va le faire un peu plus foncé. Peut-être un peu orange, mais bon. Peut-être que je le foncerai après. Pour moi, je vais laisser comme ça. Hop là. Voilà. On va un petit peu foncer ici aussi. C'est un petit peu trop clair à mon goût. Hop. Voilà. On va remettre un petit peu du 876 aussi. Oui, je sais pas si je vais peut-être le faire quand même rouge. Je sais pas. Parce que je pense que ça ira mieux avec la peau de l'homme. Que si je fais du bleu, je sais pas. J'étais partie sur le bleu, mais peut-être je vais quand même le faire rouge, orange. Peut-être un dragon rouge-orange.
Voilà. Cette partie est peut-être un petit peu trop blanche, alors je vais repasser un petit peu avec celui-ci sans appuyer. Je vais repasser tout doucement et je remets partout. Parce que je le trouve un petit peu trop clair quand même. Voilà. Mais j'appuie pas du tout, hein. Voilà. Et puis maintenant, je vais repasser le 832. J'espère que oui, vous voyez hein, ça. De loin. Est-ce que je peux éloigner encore? Est-ce que ça donne de loin? Oui, ça fait les muscles. Je vais rapprocher maintenant pour qu'on voit un petit peu quand même ce que je fais, comment je procède. Alors pour le moment, ça fait bizarre parce que j'ai coupé là, parce qu'il y a sa chaîne. J'ai coupé entre les deux. Alors j'ai fait cette partie-là et après je ferai la partie en haut. Voilà. Donc, je vais faire du bruit. Attention. Donc là, j'ai pris le 242, le prime vert, printemps, prime rose, non? C'est prime rose? Oui. Prime vert et prime rose. Enfin, c'est le... Je pense que c'est le nom en deux langues. Donc là, je vais repasser un petit peu à certains endroits pour lisser un... Je sais pas si ça fait encore de... si c'est déjà saturé ou pas. Je pense qu'avec le clair, ça... on va plus pouvoir faire grand chose. Par contre, on va pouvoir mettre d'autres couleurs. Hop là. Donc là, c'est bon. Je vais mettre mon... lequel je pourrais mettre? Attendez, je vais regarder. Un jaune. C'est ce jaune-là. Je vais regarder entre les deux lequel est le mieux. Ce jaune-là ou ce jaune-là. J'en ai d'autres là. J'ai 3 jaunes. Celui-là, il est un peu plus pâle. Et... normalement, j'utilise le 240. C'est le... alors, attendez, parce que je vois rien du tout. Jaune citron. Je vais mettre un petit peu à certains endroits. Vous savez que maintenant, j'aime bien mettre du... quelques teintes autres que les couleurs des crayons chers. Donc, je mets un petit peu de jaune. Voilà, ça fait partie de mes couleurs peau. Pour le moment, je vais le laisser comme ça. Je vais pas rajouter du rouge ni du orange comme je fais quelquefois. Je vais le laisser comme ça. Et je vais finir ma peau. Et après, je verrai si par la suite, je les mets ou pas. Comme il va y avoir le rouge, peut-être je vais faire des reflets un peu plus rouges quand ça sera du côté du dragon. Donc, bah écoutez, on va continuer. Je suis à 25 minutes.
Donc, on va faire... Alors, ça, c'est les muscles, là. Très musclé du cou, hein. Hop là. Alors, hein, j'ai pris le plus foncé, hein, c'est le 69. Et je fais la même chose, hein, je fais tout doucement les parties les plus foncées. Là, c'est très bizarre, ce truc-là, c'est ce muscle-là. Donc, on va faire plus foncé là, dessous les cheveux. On va faire là aussi. C'est le... Ah ben, on est peut-être en dehors, non? Ça va? J'espère que non. Donc, on va en faire un petit peu sur le menton, là où il y a des ombres. On va aller tout doucement, hein. Voilà. Là aussi. Ouais, sur la tempe, là aussi. On va faire les oreilles aussi. Les endroits les plus foncés des oreilles. Je sais pas encore trop la couleur des cheveux que je vais faire. C'est pareil, je vais voir. Là, il a un petit peu... D'habitude, je fais toujours la peau avant. De la peau. Les cheveux avant, mais là, bon, j'ai fait la peau. Hop, on va mettre un petit peu là les ombres qu'il y a déjà de marquer. Là, c'est un peu marqué le cou. Et on va faire un petit peu là aussi, voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes ongles plus ou moins le plus foncé. Donc, je vais prendre la deuxième, le 77. On va repasser ce que j'ai fait. Là, je repasse par-dessus et je vais un peu plus loin. Là. C'est pareil, je vais aussi faire la même chose pour l'oreille. Et hop, on va faire là aussi. J'ai pas... C'est pas un grand portrait cette fois. Il y a beaucoup de peau parce qu'il y a le corps, mais sinon en visage, il n'y a pas trop d'espace pour... c'est pas un grand visage, quoi. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. Donc, voilà. Après, on va prendre le 200... Où est-ce que je l'ai mis? L'autre, 276. Vous voyez, tant qu'on n'a pas mis les autres couleurs, ça fait une différence entre les... là, ça fait un peu plus jaune. Donc,
le fait de passer les couleurs plus claires, les autres, ça change un peu la couleur des plus foncés, quoi. Voilà. Donc là, on va faire aussi un peu sur l'oreille. Quelque chose qui m'embête. Et on va faire ici aussi. Voilà, après je vais mettre la couleur, le 832, qui est déjà un petit peu plus jaune celui-là. Donc ça va changer déjà la couleur que j'ai mis déjà. Ça va la transformer un petit peu. Voilà. Mais je laisse encore quand même quelques endroits plus clairs pour mettre la dernière couleur. Là, ça mélange un petit peu toutes les couleurs que j'ai mis déjà. Je sais pas si je vais blender, je vais voir si c'est nécessaire. Parce que quelquefois de faire une couleur plus claire, ça fait comme si on avait blendé un peu. J'ai pas fait les lèvres, mais bon, je les ferai après. Voilà, les parties, cette partie-là, là et là, ça va être un peu plus clair. Et le nez. Donc là, maintenant, je vais prendre le... C'est lequel que j'avais pris. Au premier, j'avais pris le 801 pour finir de... C'est la partie la plus claire. Voilà, je vais tout repasser. Ça va faire un petit peu mélanger les couleurs, mais ça va aussi éclaircir ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, ça fait une différence. Donc, je vais repasser encore une deuxième couche pour faire la teinte finale, quoi. Voilà. Je peux même passer un peu sur les lèvres parce que de toute façon, on va remettre du chair. On va pas y mettre du rouge à lèvres. Donc, je reprends du début. Je vais le 69. Je vais repasser mes couleurs foncées. Ma couleur foncée à certains endroits. En appuyant un petit peu plus, mais pas trop non plus. Un peu plus que la première fois, mais... et juste les petits endroits où c'est plus foncé. Là. Je vais... Attendez. Je vais bouger et mettre un peu comme ça. Pour être plus à ma main. J'ai un peu les yeux embués ce soir. Quelquefois, je vois flou. C'est vrai que généralement, j'aime pas trop travailler ma peau avec la lumière artificielle. J'aime bien la faire à la lumière quand même. Je remets un petit peu comme ça maintenant. Ah, c'est vrai, j'ai les yeux.
Heureusement, c'est pas une grande peau, mais c'était justement pour ça. C'est une petite peau, alors c'est plus... Ah bah oui, je vois rien du tout ce soir. Pourtant, mes lunettes sont propres. Ouais. Alors, on va mettre les endroits un peu plus foncés. Là, j'ai pas fait les yeux encore. Il faudra que je taille un petit peu mon crayon pour faire pour avoir un bout bien pointu. Voilà, je mets quelques petites pointes de foncé à certains endroits. Voilà, le creux là de la tempe, le creux de la joue aussi, encore un peu. Et un petit peu là. Je vais essayer de marquer un peu, voilà. Mais on va repasser un petit peu là aussi. Voilà. Maintenant, je prends le 77. On va repasser un peu aux endroits. Voilà. Comme on l'a fait la première fois. Hein. Voilà. Alors, le coup, ça devrait être pas mal. On va faire le menton. Voilà. On va creuser un peu là aussi. Élargir, je veux dire. Hop. Un petit peu là aussi, en bas de l'œil. Le bas du nez et le contour de l'œil là. Je vais peut-être mettre l'autre pour la peau. Je vais faire un mélange. Je vais rajouter une couleur, je pense. Donc voilà. Là, ça suffit pour celui-là. Donc maintenant, c'est le 876. L'oreille. Vous voyez, on voit quand même, je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de jaune et là, je ne l'ai pas mis encore. Donc, ça fait une petite différence qui va partir une fois que... Ah. J'ai l'impression d'avoir une petite peau devant les yeux qui me fait voir tout flou. On va faire un petit peu sur le nez. Là, on va un petit peu enlever quand même du... Parce que par la suite, vous voyez là, pour le moment, je vais laisser comme ça. Mais peut-être que si je fais le drap rond rouge, peut-être que je mettrai un petit peu de lumière, un peu de rouge sur le haut du visage. Donc, est-ce que j'en mets un petit peu sur les lèvres, là, cette couleur-là? Non. Et qu'est-ce que je mets encore? Je repasse un peu de celle-ci. Celle-ci, c'est le 832. Je repasse un peu à certains endroits pour blender. Voilà.
Et pour finir, je vais mettre le 242 avant de mettre le jaune. Là, je blende un petit peu. Voilà. Je pense que les couleurs, c'est les bonnes. Ça me va comme ça. Voilà. Et un peu le jaune, voilà, à certains endroits. Voilà, pour donner une petite teinte plus naturelle de la peau. Un peu sur l'oreille. Voilà, je pense que ça va. Un petit peu, peut-être un peu ici. Voilà. Et sinon, je voulais mettre... qu'est-ce que je voulais mettre comme rose sur la bouche? Je voulais mettre celui-là, mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop? On va regarder. Qu'est-ce que j'ai comme autre couleur, comme rose? Est-ce qu'il n'est pas trop rose? Un petit peu, mais on va mettre un tout petit peu. Alors, j'ai pris le 583, c'est rose violine. Je vais en mettre un petit peu sur les lèvres. Voilà, j'appuie pas beaucoup. Et je vais peut-être le... Là, j'aurais peut-être mettre un peu de du 801 par-dessus pour le fondre un peu, pour que ça fasse quelque chose de naturel. Je vais en mettre un petit peu aussi sur la paupière. Voilà. Voilà pour le moment. Alors, il me faudrait... est-ce qu'il est bien taillé, mon noir? Je sais pas si je fais un petit peu de noir sur retracer l'œil fermé avec un peu de... sur les cils, un peu de foncé et le trou de nez aussi. Remettre des endroits un petit peu... voilà. Avec le noir. Voilà, j'ai pris le polychromos, mais bon, vous pouvez prendre la même chose, hein. La même gamme, le noir de... Voilà, je retrace un petit peu à certains endroits. Le noir, avec le noir. Mais pas partout. Et là, je le mets là pour qu'on voit plus l'ombre du... le bras, la délimitation du bras et l'ombre que fait le bras sur le corps. Et là, ça va être la même chose ici. Je vais... Mais j'appuie pas du tout, hein. C'est vraiment très léger. Voilà, pour faire un petit peu de... Parce que là, il est là, le bras est là. Il remonte jusqu'ici, le pli du bras. Voilà. C'est juste vraiment des touches. Voilà. Dessous la pierre, là, ici. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, ben pour ce soir, je vais m'arrêter, mais pour vous, ça va être tout de suite. Je m'arrête pour ce soir parce que je vois plus grand-chose et je fais les cheveux. Je vais faire les cheveux demain, mais bon, pour vous, ça va être tout de suite. Et je vais mettre la vidéo tout de suite en ligne, comme ça, vous aurez déjà la vidéo des cheveux. Alors, je sais pas si ça vous plaît, mais bon, pour le moment, ça me plaît assez. Je verrai par la suite si je mets un... Mais bon, il y a quand même déjà pas mal d'ombre, alors ça fait quand même un peu comme s'il avait un peu la barbe naissante. Donc voilà, maintenant j'hésite à faire des cheveux blancs. Ou si je fais... je vais voir. Pas tout de suite. Bon, on va faire la suite.
Donc, j'ai dit que je faisais des cheveux blancs. Donc, pour faire des cheveux blancs, j'ai pris un peu de gris, mais du gris qui tire sur le bleu. Alors, j'ai pris le gris de peine 60%, le 507. J'ai pris le gris acier, le 004. J'ai pris le gris argenté, le 002 et le blanc d'Erwan Drawing. On va voir ce que je vais faire avec ça. Je vais faire assez léger parce que peut-être par la suite, je remettrai peut-être des reflets, dans les cheveux. Je vais voir. Donc, du coup, je vais prendre le plus foncé. Là, c'est le 507. Et je vais, là où c'est le plus foncé, je vais faire des petits traits. Voilà, comme ça, pour foncer un peu les endroits les plus foncés et pour délimiter un petit peu les mèches, quoi. Hop là. J'ai essayé de tailler mes crayons assez pointus. Alors bon, je continue avec les luminances. Normalement, je prends toujours souvent les polychromos, mais bon là, je vais continuer avec les luminances. D'ailleurs, je pense que je vais le faire entièrement en luminance, parce que je pense que le dragon, je vais le faire aussi avec les crayons luminance. On va faire d'abord peut-être un petit peu cette mèche là pour voir ce que ça donne, parce que si ça me plaît pas, c'est pas la peine de continuer. Alors là, j'ai pris l'autre, c'est-à-dire le 004. Je vais mettre par là un petit peu. Après, je vais prendre le 002. Et je vais mettre comme ça un petit peu. Et un peu le blanc pour passer, pour mélanger. Et puis, voilà. On va repasser un petit peu de noir par endroit. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je vais peut-être approcher un petit peu? On voit un peu mieux. Je repasse un petit peu toutes les couleurs. Pour le moment, je vais utiliser que ces trois couleurs là et avec le blanc. Et après, je verrai quand le coloriage sera terminé, si je rajoute des choses, si je rajoute des couleurs ou si je rajoute un peu de rouge dans les cheveux pour faire le reflet du dragon.
Mais pour le moment, je vais laisser comme ça. Je vais faire assez léger. Peut-être même par la suite, je rajouterai de l'encre blanche. Je vais voir pour si c'est pas assez. Je verrai. Mais pour le moment, je fais avec ces couleurs-là. Voilà. Donc, je fais les ombres, là où c'est le plus... alors, je sais pas si vous voyez, là, c'est un peu plus foncé. Donc, je vais mettre la couleur la plus foncée. On va prendre la 004. La 002. Et un peu de blanc pour lier tout ça. Je sais pas pourquoi je le voyais avec le cheveu blanc. Un peu comme, comment ça s'appelle, le Witcher, là, la série Witcher. Donc là, si ça fait un peu trop gris, après, je rajouterai un peu de blanc et puis et peut-être d'autres reflets. Hop. Alors là, oui, je mets les endroits où il y a des petits traits foncés, où il y a un peu plus d'ombre, pour démarquer, délimiter les mèches aussi. Hop. J'ai un petit peu foncé trop là. Je vais enlever un peu. J'ai pris le bon. Voilà. Donc, on va prendre le 004.
Oh, il y a des changements de... Je sais pas si vous l'avez vu là, mais il y a un nuage qui est passé et ça fait un changement de luminosité. Le 002, ça revient un peu de soleil, ça repart. Ça joue avec la lumière. On va mettre du blanc. Sur la caméra, les cheveux font beaucoup plus gris que ça ne l'est réellement. C'est pas du tout la même teinte, vous voyez, ça fait vraiment gris, alors que moi j'ai plutôt là ça fait presque du foncé, un gris foncé, mais moi ça me fait un gris clair. Est-ce que je mets, si je mets un peu de lumière, hop, je vais voir si ça fait quelque chose de différent. Oups là, non, pour vous c'est la même chose, hein. Ça fait un peu plus clair, mais c'est quand même, ça fait quand même foncé. Donc je repasse un peu le plus foncé à certains endroits. Pour le moment, je pense que je vais le laisser comme ça. Est-ce que je mets un petit peu de bleu, très clair, un petit peu de bleu, pardon, excusez-moi, je vais prendre le 661, le bleu de cobalt, et mettre quelques petites touches. Je sais pas si ça va se voir, mais bon, je pense pas que vous voyez grand chose sur la caméra. Mais moi, ça me fait un petit peu des petites touches un peu plus bleues. Et je pense que par la suite, je vais voir si je mets d'autres couleurs. Je pense qu'il faudra voir une fois le coloriage terminé, quand il y aura le dragon de fée derrière, parce que là, ça fait pas fini, quoi. Voilà. Donc bon, je pense que, hop, je sais pas si en faisant loin, on voit quelque chose de différent. Donc pour le moment, je vais le laisser comme ça. Donc je répète, les crayons que j'ai pris, c'est le plus foncé, il est là, le 507, le 004, le 002, le blanc des Derwent, et puis j'ai mis une petite touche de 661. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais la mettre en ligne et après, je vais continuer mon dragon, que je pense faire dans les rouges, orange, je pense. Je crois que je vais partir dans ces teintes-là.
Voilà, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette illustration. Gros bisous.